Bonjour à tous, bienvenue dans Follow Him Favorites. C'est ici que John et moi partageons juste une histoire pour accompagner la leçon de chaque semaine. John, la section que nous abordons cette semaine, se trouve dans la deuxième moitié de l'histoire de Jones Smith et dans la section 2 des Doctrines et Alliances. Tu connais cette histoire. Moroni vient voir Joseph Smith, cite beaucoup d'écritures de l'Ancien Testament et revient encore et encore. 3 fois dans la nuit et une autre fois tôt le matin, n'est-ce pas? Oui. Citant l'Ancien Testament tout le temps. Et celle que Joseph semble le plus souligner dans son histoire est cette prophétie de Malachie, qui est Que le jour vient où les cœurs des pères se tourneront vers les enfants et les cœurs des enfants vers les pères. Et il l'a cité un peu différemment, mais c'est probablement suffisant pour ce que tu vas faire. Oui, parle des racines et des branches. Oui, Nous voyons cela un peu comme des racines, signifiant vos ancêtres, et les branches étant votre postérité. postérité. Alors, l'histoire familiale est reliée vos pères, vos grands-pères, arrière-grands-pères, arrière-grand-mères à vos arrière-petits-enfants. D'accord, j'ai une histoire pour toi, John. Ceci a été écrit par Trenton. C'est un ami à nous du Deseret News. Je trouve que beaucoup de ces histoires miraculeuses arrivent quand les gens font leur histoire familiale. Que signifie cela? Je me demande. Voici le résumé. Trent a écrit ceci. Frères et sœurs Jones sont des missionnaires d'histoire familiale et offrent leurs services dans un centre d'histoire familiale à San Diego, en Californie. Ces centres d'histoire familiale ont tendance à être petits, à dépendre d'Internet, de logiciels de généalogie et de près de la bibliothèque principale de Salt Lake. Avant de se lancer dans leur mission, frères et sœurs Jones avaient travaillé sur leurs propres lignées ancestrales, soumettant les informations afin de compléter les ordonnances du temple. Un jour, au centre d'histoire familiale de San Diego, frère Jones a reçu un appel téléphonique de Gwen Whitlow. Elle avait en sa possession une Bible de famille antique qu'elle avait reçue d'un monsieur qui l'avait trouvée dans les poubelles quelque 40 ans auparavant. Elle souhaitait la donner au centre. N'ayant pas beaucoup de place pour ces choses, surtout une énorme Bible, frère Jones était hésitant, mais il l'a invitée à apporter la Bible. Surtout puisqu'elle semblait contenir des informations généalogiques. Les arbres généalogiques étaient souvent écrits à la main dans les Bibles. Oui, certaines d'entre elles, les Bibles, avaient même des tableaux de pédigré ou des endroits pour mettre une liste de famille. À l'arrière ou à l'avant. Oui, tu peux y mettre ton histoire familiale. La Bible rare était un trésor. Elle a été compilée par le révérend Joseph Knight et publiée en 1815, contenait l'Ancien et le Nouveau Testament ainsi que les apocryphes, avec des illustrations et de belles gravures. En tournant les pages, cependant, les Jones ont découvert un trésor bien plus inestimable et personnalisé. À l'intérieur, ils ont trouvé des registres généalogiques ornés, écrits à la main, remontant aux années 1700. Quand Donna Jones a vu le nom de famille, Hammond, sa mâchoire est tombée de stupeur. Les noms, les dates et les informations appartenaient à la lignée ancestrale anglaise directe de son mari. Frère Jones dit « Ça nous a époustouflés. Je savais qu'il y avait un grand vide dans notre arbre. » Et cette information a comblé ce vide. Je n'ai pas eu besoin de le chercher sur le tableau de pédigré. Je savais. C'était littéralement, dit-il, la plus grande bénédiction que nous ayons jamais reçue dans l'histoire de notre propre famille. Juste phénoménal. D'accord, donc ça vient d'une Bible. Quelqu'un l'a trouvée dans une poubelle et a décidé de le rapporter spécifiquement. Devrait-on dire que c'est une coïncidence ou devrait-on dire les coïncidences sont la façon qu'a Dieu de rester anonyme, comme quelqu'un l'a dit. John, qu'est-ce que frère Holland a dit? Ne sous-estimez jamais. Ne sous-estimez jamais votre famille de l'autre côté du voile. Peux-tu voir ça dans cette histoire? Wow, c'est une belle histoire. Le Seigneur veut connecter les racines et les branches. Malachie dit il le ferait. Oui, nous espérons que vous nous rejoindrez sur notre podcast complet. Ça s'appelle Follow Him. Vous pouvez l'obtenir où vous écoutez vos podcasts. C'est Dr. Scott Woodward cette semaine. Il va vous montrer des choses parce qu'il nous a montré des choses que nous n'avions jamais vues auparavant. Ça nous arrive souvent, John? Oui, c'est vrai. On a de la chance. Oui, mais ce n'est pas grave. Je ne pense pas qu'on s'attende à ce que nous sachions tout. J'aimerais que nous puissions donner cette impression, mais... Ouais, et puis revenez ici la semaine prochaine. Nous ferons un autre follow chez Favorites.